Nouveau week-end, nouveau numéro et nouveau artiste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Jardin culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste polyvalent. Découvrons-le ensemble dans le portrait. Ntangou Marius Tétus, plus connu sous le nom de LC Le Benino, est un artiste polyvalent qui fait de l'afro-trap, du rap et la drill. Originaire de Bokoumbe, il a commencé la musique en 2012 et a sorti son premier projet le 1er janvier de l'an 2016. Inspiré par des légendes de la musique ivoirienne telles que Didi B et Mira, il a enchaîné des sorties et a fait des collaborations avec des artistes de la ville et d'autres. Artiste déterminé, LC Le Benino s'est produit sur plusieurs scènes comme Parakou c'est le futur et Camp Parakou Rap organisé par la maison Linoprod. Il a un nouveau son en cours de téléchargement intitulé Tout Terrain et l'artiste vise la réalisation d'un grand concert à Parakou. Possible, il vise la jeunesse béninoise et veut montrer la grandeur de son talent. De retour sur notre plateau, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. LC Le Benino, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Super bien. D'accord, vous venez de voir le portrait. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Bon, le portrait, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est bon. Il n'y a rien à ajouter? Il n'y a rien à ajouter. C'est bien. Ouais. Nous allons commencer avec les questions-réponses. Okay. Donc, nous allons vous demander, nous savons que votre prénom c'est Marius. Oui, Marius. D'où vient LC Le Benino? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça vous inspire, LC Le Benino? Bon, en fait, LC Le Benino, bon, c'était LC d'abord. LC, c'était un surnom. On m'a surnommé depuis l'école. Et que veut dire LC? Et bon, LC disait du fait l'argent coule. L'argent coule. L'argent coule. Oui, mes camarades m'ont surnommé lorsque j'étais en classe de CM2. Les camarades m'ont surnommé. J'ai essayé de changer le nom, mais c'était impossible. Quand je change, tout le monde était genre, contre. Oui. Donc le nom était déjà populaire et que je n'arrive même pas à changer le nom. Donc et l'argent coule, ils ont mis ça sur LC. Oui, ils ont pris l'argent L, oui ça. Donc ils m'ont donné le nom l'argent coule. Et le Benino, ça vient d'où? Benino, bon en fait pour ne pas dire béninois, j'ai mis Benino. J'ai créé quelque chose au fait là. Vous avez créé quelque chose. D'accord. Et comment vous avez débuté la musique? Parce que pour certaines personnes, ils disent que c'est inné, c'est depuis le bas âge, c'est une passion. Pour vous, comment vous avez débuté avec la musique? Bon, la musique, bon, c'est une passion. Bon. J'ai aimé la musique depuis tout petit. J'écoutais des sons, bon, les sons de Blaze, un peu tout ça. Et bon, là j'ai aimé et bon, j'ai essayé de rentrer dans la musique pour voir ce que ça va donner. Bon, et là, par là, j'ai commencé. Vous avez dit, vous êtes lancé dedans pour voir ce que ça a donné. Oui. Et est-ce que vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, ça donne quelque chose? Ça a beaucoup donné. Ça a beaucoup donné. Beaucoup. D'accord. Vous êtes artiste polyvalent, on va le rappeler. Oui. Pourquoi ne pas choisir, faire un seul style de musique, par exemple le rap ou bien hip-hop? Oui. Pourquoi ne pas vous concentrer sur une seule chose et vous êtes polyvalent? Bon, si je suis polyvalent, au fait, j'ai un peu choisi ça, être polyvalent, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, on ne sait jamais. Bon, on peut toutefois m'inviter et me donner des thèmes, des sons, de chanter, de faire ce que je peux faire aussi. Et bon, c'est un peu ça. Parce que bon, moi maintenant, je suis polyvalent, mais je fais deux choses à la fois. Je fais rap drill et rap trap. Ouais. Rap drill et oui, rap trap. Ouais. Les autres aussi, bon, j'arrive à m'en sortir, mais je ne fais pas ça. Bon, je me suis concentré sur rap trap et rap drill. D'accord. Et pour l'écriture des textes, comment ça se passe? D'où vient l'inspiration? L'inspiration, au fait, j'écoute des stars, les artistes que j'aime le plus. Par exemple, Imra, quand je l'écoute, il m'inspire moi. Didi B, quand je l'écoute, il m'inspire. Donc, quand je vais écrire, j'écoute d'abord des sons. Et par là, l'inspiration vient. Et bon, j'écris aussi pour moi.
Donc pour vous, vous ne regardez pas en l'air, la nature ne vous inspire pas, donc pour vous, c'est pas ça. Oui. Il suffit simplement, je mets mes écouteurs, je sors. Genre, je fais 100 pas, j'écoute la musique. Donc par là, en même temps, mon inspiration vient. Et dans la nature, bon, je vois aussi des trucs et j'insère des trucs et ça vient comme ça. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que si vous n'écoutez pas de la musique, il n'y a pas d'inspiration? Bon, je peux ne pas écouter écrit. Je peux ne pas écouter écrit. Et déjà là, combien de titres vous avez déjà à votre actif? Bon, j'ai des titres que je n'ai pas encore sortis. Si je vais dire avec les titres que je n'ai pas encore sortis, j'ai 17, 18 comme ça. Et ceux qui sont sortis officiellement? Ceux qui sont sortis officiellement, qui sont sur l'internet, bon, sont pas moins de 5. Je suis en train de les sortir maintenant. C'est maintenant que je suis en train de sortir les sons. D'accord. Oui. Sinon, les sons étaient déjà là depuis? Oui, les sons étaient déjà là, mais je n'ai pas encore sorti. Ouais. Et comment Parakou vous a connu? Quel est le son qui vous a révélé à Parakou? Bon, je sais pas trop, mais bon, Parakou m'a connu un peu comme ça. Parce que là où Parakou m'a connu, en fait, j'ai participé à un concours. Et le concours, c'était RTT. RTT. Oui. Et c'est bon, ils ont surnommé, ils ont changé même le nom du concours là. C'est ça maintenant, Parakou, c'est le futur. Okay. Avant, c'était RTT, Réveille ton talent. Ouais, bon. Première édition, bon, j'ai participé. Et c'est là, les gens m'ont vu chanter. Bon, les gens étaient un peu étonnés. Et c'est là, tout le monde m'a connu. C'est comme ça. D'accord. Et vous avez dit que vous avez débuté depuis 2016. Non, vous avez débuté depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Mais le premier son, mon premier son, c'était 2016. Donc, depuis 2016 déjà, oui. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez vécue dans la musique, dans le showbiz? Difficulté? Oui. Bon, il y avait manque de moyens. Et c'est tout ça, manque de moyens là. Manque de moyens et des prestations aussi. C'était difficile. Parce qu'on venait de commencer, donc on ne nous connaissait pas. Donc pour prester sur des scènes, c'est des pardons sur des pardons. On prestait aussi gratuitement comme ça. Et on allait aussi pour demander pardon, pour prester. Vraiment, c'était dur. C'était dur. C'est vraiment dur. Et on ne peut pas parler de difficultés sans parler de nos expériences heureuses, ce qui vous a rendu heureux. Donc dans la carrière, qu'est-ce qui a été bien? Et vous-même, vous êtes content de cela? En fait, bon, dans la carrière aussi, si je suis content aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que mes fans, j'ai maintenant beaucoup de fans en fait. Beaucoup de personnes même. Et que bon, à Parakou ici, au moins la moitié de Parakou, c'est ce qu'on appelle LC le Béninois. Moi, la moitié vous connaît. Voilà. D'accord. Avant de continuer, nous allons vous demander de nous chanter un truc, un son qui vous fait plaisir vous-même, parmi votre répertoire. Ok. Yeah. Ma vie est dure comme la thérapie, comme la terre agit, brûle, coule comme l'hémorragie, quand le mal agit. Vivre sans famille au milieu des ennemis, comment pourrais réussir? J'ai personne pour réagir. Mon boss m'a négligé, très tôt j'étais gosse, élevé par ma grand-mère à chaque jour qui me réconforte. Je prie Allah qui me prête longue vie. Je partirai le cœur en guerre, je reviendrai avec réussite. Oh mon Dieu, veille sur moi. Oh maman, je prie pour toi, je sais que de là-haut tu veilles sur moi. C'est ton fils Marius, écoute ma voix. Voilà. C'est son fils Marius, on a qu'à écouter votre voix. Ouais, au fait, ma mère ne vit plus. Oui. Bon, j'ai essayé de faire, je dis ça. C'est très bien. Ouais. Et quels sont vos projets futurs? Qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur? Bon, est-ce qu'il y a des choses en cours? Oui, il y a beaucoup de choses en cours. J'ai des featuring et j'ai des sons personnels, solo qui viennent. J'ai déjà fait un, mais je suis en train de faire le tournage de mon clip pour le son sur le titre de Tout Terrain. Tout Terrain. Oui. À part ça, il y a d'autres projets qui sont en cours. Bon, je n'ai pas encore fait. Ils sont en train de gérer des instrumentales au studio. Bon, j'ai encore sorti un. Ça aussi, c'est pas encore fini avec l'artiste Tiasso. Et j'ai plein d'autres featuring aussi avec Diaz B qui vient encore en cours.
D'accord, c'est super. Ouais. Rappelons que Tout Terrain, c'est le son qui va sortir très bientôt. Oui, très bientôt. Très bientôt. Et est-ce qu'on peut avoir un extrait de Tout Terrain? Vous allez me faire un petit extrait de Tout Terrain, Ouais. si c'est possible. Ouais, c'est possible. Ok. Donc, je vous chante ça. Mais c'est pas possible. Bon, comme... Ouais. Comme le son n'est pas sorti, c'est pas... Ok, comme le son voulais n'est pas pas- sorti, vous voulez attendre d'abord. Oui. Ah, d'accord. Ok, si on ne peut pas écouter Tout Terrain maintenant, Oui. est-ce que vous avez une autre dans votre répertoire que vous pouvez nous faire? Ouais, il y a plein. Oui, allez-y. Yeah. Tu me fais péter les câbles, je ne peux plus rester stable. Essaie de m'attaquer si tu sais que tu es capable. Ton rap est fragile, à peine que je le touche, je sens qu'il est cassable. Je suis devenu imbattable, c'est vrai, incroyable. J'ai touché le sommet, donc je suis intouchable. Ne négocie pas avec mes flots, c'est indiscutable. Ton fleur est trop panique, à la différence de moi, comme vous l'avez dit. Je suis le fils de l'Afrique. De man à B, je mène seul mes combats comme un compétent soldat. Tu ferais mieux de stère et close tes débarques. Je suis déjà là, quand le démon il est là. Ça, bon, c'est un freestyle que j'avais déjà fait Depuis longtemps. Oui. D'accord. Et on a parlé, tout à Oui. l'heure, vous avez dit qu'il y a déjà des collaborations Oui, que vous avez fait avec des artistes. oui. Maintenant, vous-même, vous aimeriez faire une collaboration avec qui? Un artiste que vous aimez bien, dans le Nord ici. Ici, dans le Nord, ici. Mais vous appréciez le travail de qui? Bon, au fait, je n'apprécie pas le travail de quelqu'un, mais parce que ici, on est un peu, genre, les artistes d'ici là sont un peu trop protocolaires. Parce que quand ils sont au-dessus de toi, ils se prennent déjà. Quand tu veux faire feat avec eux, tu viens, tu te rapproches et tu leur demandes un featuring là. Ils vont commencer par se prendre la tête. Vous voyez? Donc c'est ça qui laisse genre, bon, on n'a pas trop des sons featuring comme ça. Chacun est dans Chacun son dans coin. Si vous voyez un artiste faire featuring avec son second, il faut savoir que le plus petit a beaucoup souffert avant de faire le featuring avec lui. Il a trop donné avant Il s'est d'avoir trop une donné. collaboration. Il a trop, ça comme ça, il y a des featuring que j'ai essayé de faire, mais c'est pas sorti. Ouais, Parce qu'on demandait trop. j'ai demandé, bon, ils m'ont tourné. Genre, ils se disent que eux ils sont stars, ils ne peuvent pas faire featuring avec un petit. Ils ne veulent pas nous donner un coup de main, nos supérieurs. Et cela fait-il que actuellement, aujourd'hui, nous sommes en concurrence. Ah. Ils sont en Vous êtes en concurrence. concurrence. J'ai des artistes que réellement je les déteste carrément. Voilà. Et c'est les détestés qui va faire évoluer le showbiz. Le showbiz, quand il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas des trucs de Des concurrence clashs, entre nous, des petits clashs, ça ne marche pas souvent. Ça dort, le showbiz dort. Et parlant de clash, est-ce que vous vous êtes lancé dans ce clash récemment qui a bougé un peu Internet au Bénin? Bon, bon, affaire de clash, bon, je ne me mets pas trop dedans. Et C'est pourquoi? lorsque tu me piétines que j'interviens en même temps. Mais il y a des artistes, oui. même du Nord ici, Oui. Parakou précisément, Oui. qui n'ont pas attendu qu'on les piétine. Ils ont piétiné d'autres pour avoir un retour. Et Oui. grâce à ça, ils ont aussi Oui. ils ont une communauté, ils ont évolué. Voilà. Bon, lui, actuellement, c'est lui, ça. Moi, je me respecte et bon, je ne commence pas en première position. J'aime qu'on me dise que tu as raison. Au fait, si je commence maintenant, après, il peut dire que bon, au fait, toi, tu n'as pas raison. Pourquoi tu as commencé en première position? Vous voyez, c'est un peu... J'aime que tu me provoques, au fait. Et on rentre dedans. Donc, tant que quelqu'un ne vous provoque pas, Oui. vous allez rester toujours là. Ouais, je le regarde comme ça. D'accord. Et on sait qu'à l'avenir, vous prévoyez faire un concert, un grand concert. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de ça? On sait que ce n'est pas pour maintenant, Oui, mais c'est pas pour il faut l'annoncer. Ouais. Je prépare effectivement un grand concert. Ici à Parakou? Oui, c'est à Parakou. C'est à Je suis Parakou. en train de préparer. Bon, je n'ai pas donné la date du concert. Et Rien je n'est ne sais encore pas, officiel. je ne sais pas ça quand aussi. Parce que je sais que ça viendra, mais je ne sais pas quand d'abord. Oui. Oui. On avait parlé de Tout Terrain tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pourrez nous dire un peu le message que véhicule Tout Terrain?
Tout terrain. C'est un son, bon, c'est un son que j'ai fait. Bon, ça n'a pas trop de... On peut pas déjà dire qu'il y a un message avec il y a un message. Au fait, c'est venu comme ça. Et c'est Imra qui m'a inspiré. Et c'est un son ghetto. Un son ghetto. Oui, c'est un son ghetto. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de vos fans. Oui. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Ah, bon, mes fans, vraiment, je remercie toujours mes fans. Oui. Et que Dieu prenne soin d'eux et qu'ils continuent toujours par me soutenir. Bon, c'est difficile, mais vraiment, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à aider. Ils n'ont qu'à aider. Ils n'ont qu'à m'aider pour me soutenir. Et que, bon, au fait, c'est ça quand même. Je prie pour eux calmement qui m'aident. Donc, LC Le Bénino, on ne peut pas parler et terminer, on ne peut pas tout dire sans parler de Parcours C'est le Futur. Quand Parcours que vous avez mentionné tout à l'heure, pourquoi un artiste de votre envergure, si on peut le dire, continue de participer à Parcours C'est le Futur? Bon, Parcours C'est le Futur, au fait, c'est un concours. Oui, c'est un concours. Oui, c'est un concours que les artistes participent. Bon. En fait, j'ai participé pour pouvoir avoir le trophée. Mais bon, je n'ai pas eu le trophée, c'était difficile. Bon, il y avait beaucoup de concurrents. Il y avait beaucoup de concurrents. Et bon, je ne suis pas en sortie. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que l'année, bien, quand Parcours C'est le Futur, pardon, de cette année, est-ce que vous allez participer? Bon, ou bien vous n'êtes pas encore décidé? Bon, je ne pense plus si je vais encore participer. Et pourquoi est-ce qu'il y a une raison? Parce que j'ai déjà participé 2 fois et ça n'a pas marché. Et bon, je ne pense pas si je vais... Mais est-ce que c'est abandonné qui va... Mais il faut essayer, on ne sait jamais. Cette fois-ci peut être la bonne. Bon, même l'année passée, c'est ce que j'ai dit, que je ne vais pas participer. Mais à la fin, bon, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Et c'est comme ça que j'ai participé. Vous avez participé? Pour le moment, je n'ai pas d'idée sur ça. Ce que, actuellement, l'idée que j'ai, je ne pense pas si je vais participer. Mais on ne sait jamais. Ça peut toutefois changer et je vais participer. D'accord. Oui. Et nous sommes presque à la fin. Est-ce qu'on peut avoir un dernier son pour la route? Vous allez nous faire un dernier morceau pour qu'on puisse terminer l'émission. Ouais, juste un freestyle. Oui, toujours un freestyle. Bon, je vais faire un petit freestyle sur la délinquance. La délinquance. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent que des artistes, des rappeurs sont des délinquants, vous voyez. Et nous tous ne sommes pas comme ça. Il y en a qui se démarquent, il y en a qui sont à part. Ouais. Je me rappelle, depuis mon enfance, ma mère m'a toujours dit que le rap n'est pas la délinquance. Et quand j'en pense, j'ai vu la tendance. Je vois que des rappeurs qui ont changé la cadence. Je chante pour mon père, je chante pour ma mère, je chante pour mes frères et sœurs. Putain de merde, tu les vois sur scène, ils font de la merde. Ils se disent des rappeurs que personne ne peut les tester. C'est quelque chose du genre. J'en ai marre qu'on me traite de bandits, de délinquants, de trafiquants, de rapidants hier. J'en ai ras-le-bol, qu'on me dise ouais, je chante pour l'Afrique, jeunesse Africa, ici et d'ailleurs. Réveille ton talent et défends ta patrie. Défends ta patrie. Ouais. Une question, est-ce que vous venez d'improviser ou bien c'était un freestyle qui était déjà là depuis? Bon, j'ai improvisé une partie, il y avait une partie qui était déjà là. Et j'ai improvisé une partie. D'accord, super. Donc, LC Le Bénino, nous vous remercions d'avoir honoré l'invitation. Ouais. Et, mesdames et messieurs, le rap, comme l'a dit LC Le Bénino, ce n'est pas de la délinquance. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à la prochaine.